Je n'achèterai plus jamais un vêtement de ma vie. C'est fini. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Je suis Faustine Reculot, la fondatrice de l'Avant-Garde Robe. C'est une boutique physique située dans le centre-ville de Nantes qui fait des vêtements d'occasion pour femmes à l'abonnement et à la vente. Au départ, on devait prendre une maison d'hôte et la transformer en maison autonome à Bouguenais. C'est ce qui nous a amenés dans la région. Et en fait, la législation est encore très compliquée à ce niveau-là. Les budgets sont faramineux, donc en gros, on n'aurait pu vraiment la développer que dans 10 ans, ce qui ne nous intéressait pas. Le textile étant la deuxième industrie la plus polluante, on s'est dit, bon, partons sur le textile, voyons ce qu'on peut faire. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'est travaillé, et puis ça a vraiment pris forme quand on est allé dans les centres de tri et qu'on s'est rendu compte que on pouvait vraiment avoir des choses de qualité et sur toutes les tailles et de tout style, parce que c'était ça aussi qui nous inquiétait, de trouver que du vintage. On ne voulait pas se contenter d'un seul style de vêtements. Après avoir fait plusieurs centres de tri, là, on s'est rendu compte que vraiment, on allait pouvoir monter ce concept de A à Z en étant sur du moyen haut de gamme sans difficulté. Bonjour madame. Et puis, alors du coup, vous allez trouver les petites pièces sur les bois flottés. Tout est classé par taille. Ici, vous avez ce qui est M, donc 38-40. ML. On a été extrêmement choqués du nombre de vêtements qu'on a trouvés dans les centres de tri et de la situation réelle du textile aujourd'hui. On en avait un peu conscience, mais à ce niveau-là, quand on le voit vraiment de ses propres yeux, c'est toujours différent. Ça nous a ouvert les yeux. Clairement, je n'achèterai plus jamais un vêtement de ma vie. C'est fini. Quand je vois tout ce qu'il y a, et encore, il faut se dire que toutes les friperies de France s'alimentent sur les 10% de ce qui est récupéré au quotidien. Donc c'est 90% qui est soit envoyé en déchetterie parce que plus en bon état, soit renvoyé en Europe de l'Est ou en Afrique. Et encore, il y a encore beaucoup de choses qu'on enfouit, qu'on détruit parce qu'il n'y a plus de place dans les centres de tri. Il y a à peu près un tiers, voire un quart de ce qui est collecté qui finit malgré tout dans les déchetteries parce qu'il n'y a plus de place dans les centres de tri. Donc, quand on a cette prise de conscience, quand on voit ça, ça secoue un peu, ouais. On se disait qu'il y avait quelque chose à faire, mais alors, du coup, ça a rajouté un sentiment d'urgence encore plus. Ok, je vous laisse regarder. Merci. On ne cherche pas forcément la nouveauté, on va dire, mais vraiment d'apporter une solution supplémentaire. On se rend compte qu'en fait, les solutions, elles sont un peu sous notre nez, mais qu'elles n'existent pas forcément. Parce que tout ça, c'est nouveau et que ça demande une certaine éducation aussi. Quand on parle de transition écologique, c'est cohérent, c'est-à-dire qu'on ne change pas nos habitudes comme ça en 5 minutes. Tout ça, ça prend du temps et plus il y aura d'initiatives comme la nôtre et sur n'importe quel sujet, plus effectivement ce sera facile pour les consommateurs au global d'aller vers des systèmes plus vertueux. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole.